Donc, tu as rencontré un homme, tu es en Europe ici. Lui aussi, il est en Europe, mais d'un autre pays européen, c'est ça? Même pays, même pays. Ok, vous êtes dans le même pays. Ok. Ok. Alors, tu es ici en Europe, tu as rencontré un homme. Et cet homme-là, vous n'êtes pas du même pays, hein, vous n'êtes pas de la même nationalité, des mêmes origines, vous n'avez pas les mêmes origines. Et vous avez décidé de sortir ensemble. Au début, ce n'était pas quelque chose de vraiment sérieux. Et tu es tombé en gbé. Donc, quand tu es tombé en gbé, dans le pays où vous êtes là, c'est interdit de boire le déni. C'était interdit, la loi interdisait de boire le déni. Maintenant, après, vous avez décidé finalement de garder. Et c'était des jumelles. Et vous avez eu les jumelles. Et après, tu es tombé encore en gbé, vous avez eu un autre déni. Donc, trois dénis. Ce qui veut dire que vous êtes restés ensemble, vous avez eu 3 dénis, mais tu ne connaissais pas sa famille, tu ne connaissais pas ses proches. Et un jour, tu lui as dit, c'est pas normal qu'on ait 3 dénis et que je ne connaisse pas tes proches, je ne connaisse pas ta famille et tout. Lui, il n'avait pas de clata. Toi aussi, tu n'avais pas de clata. Et il a fini par te présenter une cousine. Et cette cousine-là, au fur et à mesure, tu dis, mais pourquoi tu me présentes ta cousine, tu me présentes tant, mais pourquoi tu ne me présentes pas réellement tes parents? C'est-à-dire ta vraie famille, tes parents, tes frères, tes soeurs et tout. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il te tournait à chaque fois, il te présentait une cousine, il te présentait tant, mais pas réellement sa famille, ses parents et tout ça. Donc tu lui as dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me présentes pas à tes parents alors qu'on a 3 dénis? Ça faisait pratiquement 10 ans que vous étiez ensemble. Et il t'a dit, bon, finalement, tu lui as dit, mais tu es marié ou quoi? Tu es un homme marié, tu as ta femme dans ton pays ou quoi? Qu'est-ce que tu me caches? Et il t'a dit, bon, je vais te dire maintenant, je vais t'avouer tout. J'ai une femme, je suis mariée, elle est au pays là-bas. On n'a pas eu de déni, mais on n'est plus ensemble. Mais quand il t'a dit on n'est plus ensemble là, est-ce qu'il t'a dit qu'ils ont divorcé ou ils n'ont pas encore divorcé, mais ils ne sont plus ensemble, ils sont séparés? Ou bien il t'a dit qu'ils ont divorcé? Marcos, la manière qu'il dit qu'ils ne sont pas ensemble, je l'ai demandé. Ils ont marié seulement traditionnellement. Donc, il dit qu'il a doté. Il dit qu'il a doté. Il a doté. Il a envoyé que c'est son père qui était. Donc, il a vu la fille sur Facebook. Il a envoyé son père de partir marier la fille. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le mariage. Et ça n'a pas duré. Son père il est parti. Il a déjà. Oui, il a déjà. Donc, Marcos, on a eu... Non, attends ma chérie, je suis en train de récapituler. Donc, il t'a dit qu'il n'est plus avec sa femme là, qu'il a doté, qu'ils ne sont plus ensemble. Oui. Et après, vous êtes restés ensemble, vous êtes restés ensemble, toi tu as eu tes clatas. Et quand tu as eu tes clatas, lui après il a eu ses clatas. Mais toi tu allais au pays, tu allais voir tes parents et tout au pays. Et tu es rentré. Lui maintenant quand il a eu ses clatas, il allait maintenant lui aussi dans son pays. Sauf que quand il va dans son pays, il a une attitude assez bizarre. Ça veut dire qu'il n'est plus joignable, il ne t'appelle pas comme il devrait. Quand tu l'appelles, il ne répond pas. Et tu lui dis, mais comment se fait-il que depuis que tu es dans ton pays, j'arrive pas à te joindre, on n'arrive pas à causer réellement, tu es toujours occupé et tout. Il t'a dit non, qu'il a un problème de connexion, que dans le pays où il est là, il y a un sérieux problème de connexion. Tu as dit, ah, peut-être que c'est vrai. Mais il était devenu bizarre. Ok, on t'écoute ma chérie. Ok, ma couche. Donc, attends ma chérie. Mais, entre-temps, il allait te doter. Toi, il t'a doté. Oui, oui, il m'a doté. Ok, donc quand il allait te doter, ses parents sont allés déposer la dot? Non, ses parents ne sont pas partis. Mais il t'a doté comment? Il a appelé ma famille. Il a envoyé le jet à ma famille. Ma famille a envoyé la liste. Il a demandé la liste. Ma famille a envoyé toute la liste. Il a envoyé. On a pris les photos. C'est tout. On a pris les photos. Attends ma chérie. Donc ça veut dire que ton chéri et toi, vous avez appelé vos parents pour savoir c'est quoi la liste pour la dot. Et tes parents ont donné la liste. Et lui, il a envoyé le jet. Ils ont acheté tout ce qu'on demande pour la dot. Donc ça veut dire que lui, de son côté, il n'a pas eu un parent ou des parents qui sont allés le représenter chez tes parents. Oui, parce que tout le monde était ici. Et donc, dans les pays européens différents, tous ses frères sont ici. Il n'y avait personne. Mais lui, dans son pays, là, il n'a plus de parents là-bas.
il a seulement sa mère, elle vient de Dja d'Exam aussi, elle vient de Dja d'Exam. Sa maman a déjà avant la dot. On a fait la dot, sa mère, elle est très vieille. Donc elle vient de Dja, c'est d'Exam. Non, ma chérie, s'il te plaît. Quand il allait te doter, sa maman vivait, oui ou non? Elle vivait, mais oui. Elle est très vieille. Elle est très vieille, ok. Mais sa maman, elle a des frères, elle a des cousins, elle a des oncles. Elle avait des oncles, des frères, tout. Elle avait quand même sa famille. Ma coach, moi j'ai accepté ça comme ça. Je n'avais pas de problème. Pour l'autre là, je n'avais pas de problème. Je n'ai pas vu ça venir. Comme s'il y avait un problème. Ma coach, le problème que j'ai maintenant, c'est que j'ai dit ok. Après, j'ai vu comme si la fille appelait. La femme. La femme appelait quand on dormait. La femme appelait. Elle lui demande. Le nom, c'est. Et lui, il a mis le nom d'un homme. Il a enregistré ça, le nom d'un homme. Après, c'est quand j'ai utilisé mon cerveau, je lui ai demandé. Le nom aussi, c'est la femme là qui t'appelle chaque fois. Pourquoi tu me fais ça? Oh non, que je laisse, il ne peut pas dire non à la femme, il ne peut pas me dire non aussi, pardon, que je laisse, il m'a supplié. Marco, j'ai laissé. Après, mais Marco, je me fatigue déjà de la situation. Maintenant, le problème que j'ai, sa mère est Adja. Maintenant, sa mère est Adja. Quand même, parce qu'on a fait un dernier déni en avril. Donc, ça fait 4 dénis. 4 dénis maintenant. Je ne peux pas partir dans les pays pour le moment. Maintenant, on doit envoyer membre de ma famille qui doit partir les représenter. Parce que lui-même, il est parti dans mon pays aussi. Quand il est parti au pays, il est passé aussi dans mon pays pour voir ma famille, pour se présenter. C'est ça que je n'ai pas compris. Maintenant, il est demandé, dis-moi, ma famille va partir là-bas. Si on te voit maintenant avec la femme là, qu'est-ce que tu vas dire? Oh non, il ne connaît pas. Hier, il est demandé, il ne connaît pas ce qu'il va faire. Que je laisse, on va voir, d'exemple va arriver. Il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je vais faire avec tout ça? Ma coach, je ne connais même pas ce que je veux faire dans la situation. Ma coach, avec 4 dénis. Et en plus, ma mère, quand je lui ai expliqué la situation, elle me fait comprendre que elle ne connaît même pas aussi quoi dire. Ma coach, la situation aussi, ça me traumatise. Je ne connais pas expliquer ça. Ma coach, pardon, donne-moi une idée, c'est que je peux faire. Pardon, maman. Donc, ça veut dire que quand il allait dans son pays, il avait un comportement bizarre, tu n'arrivais pas à le joindre, il mentait que c'était le problème de connexion, alors qu'en réalité, il était avec sa femme, celle qu'il a mariée, il a épousée dans son pays. Donc, quand il est rentré de son pays, cette femme-là l'appelait très tard. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de dormir comme ça, son téléphone sonne, c'est elle. Et il a mis un nom d'homme sur le numéro de la femme. Mais ce numéro-là appelait beaucoup, surtout tardivement. Et toi, tu l'as dit, tu dis, mais c'est bizarre. Comment tu peux avoir un ami qui va t'appeler tard comme ça et plusieurs fois qui va insister comme ça? Est-ce que c'est pas une femme qui est derrière ce nom-là? Et voilà comment il va te dire que, effectivement, c'est le numéro de la femme qu'il a mariée au pays et que quand il est parti, elle voulait reprendre avec lui, qu'il ne voulait pas refuser et que depuis qu'il est rentré, elle appelle pour ne pas la frustrer. Il prend son appel, mais sinon, il n'y a plus rien. C'est ça, hein? Oui, mais ma coach, vrai. C'est là-bas que j'ai confronté sa famille, donc sa soeur, tous ses soeurs-là. C'est sa soeur qui m'explique que oui, ils sont toujours ensemble depuis. Ils sont toujours ensemble. Donc, il a seulement avec la femme, ils sont toujours bien ensemble. Moi-même, là, j'ai cherché le numéro dans son téléphone pour appeler la femme là, pour dire qui je suis. Pour lui dire comment il nous manque. La femme, parce qu'elle ne connaissait pas que lui, il a une autre famille ici. J'ai appelé, j'ai vu que le numéro de sa soeur
de la femme. J'ai appelé sa soeur. J'ai expliqué à sa soeur. Sa soeur elle disait que même si tu accouches 1 million de déni, ma soeur ne va pas lui laisser. Et puis quoi? Donc, parler seulement. Et je sais qu'il est parti maintenant mentir encore à la femme. Pour mentir, pour rester. La femme aussi est là toujours. Donc, ma coach, je ne connais pas. Je suis frustrée. Je ne connais pas quoi faire. Je ne connais pas qui expliquer même la situation parce que on va se moquer même de moi. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma coach, pardon, dis-moi bien. Explique-moi. Bien, pour que ma tête s'ouvre. Parce que ma coach, moi là, je suis zeng les derniers temps, si pardon. Dis-moi. Mais j'ai dit, ma chérie, à quel moment un homme va te doter et il n'a pas un membre de sa famille qui le représente? Ma coach, nous, on prenait ça. Moi, j'ai pris ça comme, ok, comme le temps là, moi j'avais l'éclatant, lui il n'avait pas l'éclatant. Je ne voulais pas trop lui mettre la pression parce que je voyais que il n'avait pas grand chose. Je ne voulais pas lui déranger pour qu'il paye les billets d'avion pour amener sa famille dans mon pays là. Je ne voulais pas lui déranger. J'étais même content comme lui, il est parti dans son pays et il est aussi parti dans mon pays pour voir ma famille. Quand il est parti aussi, donc ma coach, l'homme si que je t'explique, il est vraiment attentionné avec les enfants. Il est vraiment bien avec les dénis. Tu vois comment il prend soin des dénis. Toi-même tu vas dire, tu veux laisser l'homme, c'est pour faire quoi? Il se prend soin, il fait tout, il est présent. Les dénis même l'aiment plus que moi. Donc, ma coach, la manière qu'il fait, si elle te dit que ce qu'elle te dit là, tu vas me dire que je mens. Si toi tu vois, tu vas dire que je mens tout ce que je dis. Il n'a pas de femme. Tu vas me dire qu'il n'a pas de femme, que je mens. Donc, je suis frustrée. La manière qu'il se comporte ici, bien avec moi, si je vois quelque chose, il va être présent. Et lui dit, viens faire ça, il vient faire. Il fait tout. Donc, je ne comprends pas, ma coach. Il a expliqué, ouvre un business à la femme là pour qu'elle te laisse. Chaque fois, tu envoies les dières à la femme. Pourquoi ça? C'est là-bas que il a décidé, il a ouvert un petit business là-bas et dit que ok. Mais toujours ma coach, il envoie les dières. Je ne comprends pas, ma coach. Je vais parler, me dire, n'est-ce pas moi et toi, on est ici, elle est là-bas. Laisse, moi et toi, on est ici, elle est là-bas. Ce n'est pas ici que moi et toi, on vit. Ma coach, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il veut même qu'on ouvre un business. Mais business là qu'on ouvre, ma tête me dit que tu veux ouvrir business avec l'homme-ci, alors que lui, il a une femme là-bas, qui va envoyer l'argent et toi, tu vas travailler ici avec lui. Comment? Ma coach, je vais faire comment pour que mes enfants aussi bénéficient? Si je ouvre aussi business, c'est pour les dénis vont bénéficier dans tout ça. Mais je calcule, je ne sais même pas quoi faire, ma coach. Mais là, tu es dans un foyer polygame, là, en fait. Tu es la deuxième femme du monsieur. Je vois comme deuxième femme, mais c'est comme si je veux quitter. Je ne veux pas être mieux. Je quitte, je pars avec mes dénis. Moi, je vais rester avec mes dénis. Je calcule que si je veux mal faire de partir avec mes dénis, ou je veux mal faire pour rester. Donc, je ne connais pas si je veux mal faire si je pars. Parce qu'on va me demander que qu'est-ce qui t'a fait du mal. Je vais dire que c'est seulement qu'il a eu. Il ne m'a pas dit qu'il est marié. C'est ce que je vais lui rapprocher. Mais ma coach, j'ai envie de partir. Est-ce que je fais une erreur? Ou c'est que je vais faire, c'est quelque chose où je ne sais pas. Si je pars, j'ai fait une erreur ou c'est comment, ma coach? Est-ce que tu es indépendante? Ma coach, si c'est ça, je suis bien. Pour l'autre là, il n'y a pas de problème. Je suis trop bien pour ça. Bon,
là, c'est à toi de voir. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu réalises que tu es dans un foyer polygame, tu es la deuxième femme du monsieur, il a sa première femme qui est au pays. Toi, tu es la deuxième femme. Et pardonne-moi de te le dire, mais la dot qu'il a fait dans ton pays, la dot est caduque. C'est pas une dot. C'est nul et non avenu. Voilà, c'est nul et non avenu. C'est-à-dire que c'est même pas une dot en fait. Parce que on peut pas aller te doter et celui qui te dote, il n'a même pas de représentants, il n'y a pas la famille, rien du tout. C'est juste ta famille qui va acheter tout ce que on demande. Mais à quel moment tu vas faire on va te doter toi une femme et celui qui te dote, il n'a même pas de représentants. Sa famille n'est pas là, rien du tout. Ça c'est pas une dot, ça c'est un jeu en fait. Ça c'est un jeu. Donc considère qu'il t'a pas doté. Considère même que tu n'es même pas encore doté. Maintenant, vous avez 4 dénis. Si tu as envie de rester avec lui, sache que tu es la deuxième femme du monsieur, même pas la femme, tu es la Kiza du monsieur. Parce que celle même tu es la Kiza, parce que celle qui est au pays, elle ne sait même pas ton existence. Elle ne sait même pas que tu as 4 dénis avec son mari. Donc tu es la Kiza. Elle connaît, mais ça ne la dérange pas. Elle a su ton existence parce que tu as appelé sa soeur. Oui. Tu as appelé sa soeur et tu as expliqué à sa soeur que tu vis avec le monsieur ici en Europe, que vous avez 4 dénis. Et sa soeur t'a dit, même si tu veux, faut faire même une équipe de foot. Sa soeur ne va pas quitter son mari. Voilà comment elle a appris ton existence. Sinon, le monsieur ne lui avait jamais dit et il ne lui avait même pas dit qu'il avait 4 dénis ici en Europe. Donc, ça veut dire que tu es la Kiza du monsieur. Maintenant, si toi, tu veux rester avec le monsieur, tu restes avec le monsieur en sachant que tu es sa Kiza, qu'il a sa femme qui est au pays. Maintenant, si toi, ça ne t'arrange pas, bah, tu gagnes temps. Tu gagnes temps, ma chérie. Ma coach, mieux, je gagne temps, vrai. Je veux parce que lui, il veut acheter un terrain là. Comme il part, je veux qu'il achète le terrain, il va mettre ça à mon nom. Dès qu'il achète, il met à mon nom. Je vais récupérer. Et le terrain, il veut l'acheter où? Non, le terrain, il va acheter ça dans mon pays. Ok. Comme il part, il va partir pour les trucs de sa mère. Comme sa mère a déjà. Il va partir dans mon pays pour acheter. Dès qu'il achète, je vais prendre. Mais sa mère, sa maman a déjà là. C'est dans son pays. Donc il va passer par ton pays avant d'aller dans son pays alors. Il va passer. Donc vous êtes 2 pays frères. Vous êtes côte à côte. Côte à côte, oui. Ok. Il va quitter dans son pays maintenant, il va partir. Dès qu'il part, je veux prendre ça. Je prends ça comme mon dédommagement. Je laisse. Et ma coach, l'autre aussi, je vais mourir avant mon Non, je vais dire, faut pas dire les mots comme ça. Tu vas signaler mon lèvre. Je vais dire avant mon temps parce que je ne dors pas bien. Ma coach, merci beaucoup, maman. Oh. Courage à toi, ma chérie. Merci, maman. Courage à toi, courage à toi. Si la situation ne t'arrange pas et que tu n'as plus ta paix intérieure, tu n'as plus la paix du cœur, tu es toujours en train de souffrir, il faut partir, Mais comme tu as dit qu'il va t'acheter un terrain, que tu attends qu'il achète le terrain avant de partir, donc attends, quand il va acheter le terrain, tu vas partir. Tu as compris? Oui. Parce que si tu restes dans ça, considère que tu es la Kiza, quoi. Non, Marco, je ne peux pas te mentir, je n'ai plus la paix. Il me force même pour que je rie. Chaque fois, je cherche à me quereller avec lui. Il n'y a plus de paix. Chaque fois, je vais créer un petit truc pour parler. Donc, Marco, mieux, je quitte dans ça. Lui, il reste. Il part où il doit partir. S'il doit amener sa femme, il l'amène ici. Moi, je pars. Oui, Marco. Parce que c'est trop. En tout cas, c'est à toi de voir, c'est à toi de voir ce qui t'arrange. Parce que dans ce cas de figure, moi je peux pas te dire la décision que tu dois prendre. Parce que vous avez déjà 4 dénis, tu vois. C'est à toi de voir, c'est toi qui vis la situation, c'est toi qui sais ce que tu vis, c'est toi qui sais ce que tu endures. Donc si tu as besoin de ta paix intérieure, de ta paix du cœur, c'est à toi de prendre ta décision pour avoir cette paix-là. Tu as compris? Oui. Maman, je n'ai pas de paix, je dois partir. Donc bien dormir. C'est ça. Courage à toi, ma chérie. Courage. Merci, ma coach, merci. Courage. Bye. Oh. 4 dénis quand même, hein. 4 dénis. Femme souffre trop.
Allô?